Honneur, gloire, puissance, élévation te soit rendue. Sois béni, Père Saint, sois glorifié. Sois élevé d'éternité en éternité. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens te manifester, te glorifier dans la vie de tes enfants que nous sommes. Viens nous parler, Seigneur Dieu puissant, au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la Bible et aujourd'hui nous allons aller dans le livre de Jean, donc Jean 5, versets 1 à 17. Jean 5, versets 1 à 17. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération et amour et crainte. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agissait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis quelque temps, depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose d'autre, de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Amen. 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 Le thème de mon message, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a 5 éléments qui caractérisent les attributs de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a 5 éléments qui caractérisent les attributs de Dieu dans ce texte de Jean 5, versets 1 à 17. Le premier élément qui caractérise l'attribut de Dieu par rapport à ce texte, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui lui donne la force de laisser la fête pour aller là où il y a des malades pour leur guérison. Voilà quelqu'un qui pouvait aller à la fête comme tout le monde, mais son amour aussi grand, indéfiniment grand, qu'on ne peut pas décrire ou définir, fait que Jésus va laisser la fête pour aller là
où il y a de nombreux malades depuis des années, depuis des mois, pour aller s'occuper de ces malades pour leur guérison. Donc c'est l'amour de Dieu d'abord, l'amour. Et comme vous le savez, l'amour est le deuxième commandement. L'amour est le deuxième commandement que le Seigneur nous a laissé dans les 10 commandements. Voilà le premier attribut de Dieu dans ce texte que nous venons de lire. L'amour. Nous devons cultiver l'amour autour de nous. Nous devons vivre l'amour, évangéliser, propager l'amour autour de nous. C'est ça, évangéliser l'amour. Propager l'amour. Avoir une vie d'amour, nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que chrétiens. Mais on ne retrouve plus l'amour dans la vie des chrétiens. Ils sont méchants, ils sont cruels. Et beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, servants de Dieu, sont les plus méchants envers les fidèles qui arrivent. Qu'ils abusent des élèves, des fidèles. Qu'ils les escroquent. Oh Seigneur. Donc c'est l'amour de Dieu qui va le pousser à aller vers les malades, s'occuper des malades. Voyez, il n'a pas pris d'argent. Le témoignage déjà suffit largement. Mais aujourd'hui, les hommes de soi-disant hommes de Dieu, servants de Dieu, pour qu'ils te reçoivent, tu dois faire une offrande. Pour qu'ils prient pour toi, tu dois faire offrande de 200 000, de 300 000, de 200 euros, de 300 euros, de 400 euros, de 500 euros. Que Dieu nous aide à comprendre. J'ai prié, fait des prières de délivrance pour une sœur qui est en Suisse. Elle aime bien dire Mommy Akissi, c'est-à-dire que son nom, son prénom de son ethnie, c'est Akissi. Elle me disait que papa, tu sais, j'ai parlé de toi à une maman qui est à Paris. Elle m'a demandé si tu as pris 1000 euros pour faire mes prières de délivrance. Et je lui ai dit non. Je n'ai même pas vu son visage en vidéo. On priait par WhatsApp. Dieu s'est glorifié. Il a fait tout. Il ne m'a même pas demandé un seul centime. Vous comprenez? On n'a pas besoin de demander. Mais un homme ou une personne pour qui l'homme de Dieu prie pour toi, tu dois faire une offrande. C'est une obligation. Mais l'homme de Dieu ne doit pas te demander. Ou la servante de Dieu ne doit pas te demander. C'est toi qui dois donner. Pour accélérer non seulement ta délivrance, mais toi même si ta délivrance est faite, les prières ont agi dans ta vie, que tu vois un changement, tu fais une offrande à Dieu, de reconnaissance, de remerciement à Dieu. Amen. Le deuxième attribut de Dieu, par rapport du Seigneur Jésus, par rapport à ce texte, c'est l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire, il connaît toutes choses d'avance. Le Seigneur Jésus connaît toutes choses d'avance. Dieu connaît et sait toutes choses, mais il agit en son temps. Donc, le temps est le deuxième nom de Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses sur cette terre. Depuis son trône de gloire, il sait tout. C'est pour ça qu'il nous dit à nous, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais ce que tu veux dire. Mais en toutes choses, adressez-moi des prières, des supplications et des actions de grâce, c'est-à-dire des offrandes. Donc pour toute prière que vous faites avec les hommes de Dieu ou autres, vous devez faire des offrandes. Vous-même, quand vous priez pour vos sujets personnels, faites des offrandes pour toucher le cœur de Dieu. Cela est très important. Donc, l'omniscience de Dieu. Donc, comme il sait toutes choses, il savait qu'il y avait des malades qui étaient là. Pourquoi aller à une fête au moment où des gens souffrent? Pourquoi aller se réjouir avec les bons portants, ceux qui sont en bonne santé, tout et tout, alors qu'il y a des malades qui sont là? Aujourd'hui, des hommes de Dieu s'en foutent des malades dans les églises. C'est leur dîmes et les offrandes qui les intéressent. Ils s'en foutent des malades. Ce qui fait que beaucoup même, ils fuient leur ministère d'évangéliste, leur ministère d'apôtre ou autre, pour être des pasteurs. Parce que quand tu es pasteur, tu n'as pas affaire à ces histoires de délivrance, prier pour les délivrances des gens. Non, bien aimé, revenons à nous-mêmes, à nos différents ministères, ceux pour lesquels Dieu nous a appelés.
Aidons nos frères et sœurs qui sont dans nos églises. Aidons-les dans la prière pour leur délivrance, pour leur restauration et pour leur bénédiction. Donc, sachant toutes choses, Dieu sachant toutes choses, il fait toutes choses aussi en son temps. Parce que Dieu ne fait pas de l'à peu près. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand Dieu donne une parole, c'est quand le temps va arriver que cette parole va s'appliquer. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il sait à quel moment précis t'accorder cette grâce pour ton bonheur et pour sa gloire. Donc, le deuxième attribut de Dieu, c'est l'omniscience de Dieu. Voilà. Sa connaissance de toutes choses. Amen. Cela est très important. Nous devons marcher selon les voies du Seigneur. Donc voilà le deuxième attribut de Dieu concernant le texte que nous avons lu de Jean 5, 1 à 17. Troisième attribut, la liberté de Dieu. La liberté de Dieu. Le Seigneur est libre de tout mouvement. Il fait comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, au moment qu'il veut, à qui il veut. Il a sa liberté. Et personne ne peut empêcher la liberté de Dieu. Car il est le maître des temps et des circonstances. Il gère comme il veut, comme bon le semble, depuis son trône de gloire. Donc il est libre de faire ce qu'il veut, au moment qu'il veut, quand il veut, le jour qu'il veut, l'heure qu'il veut, à la seconde qu'il veut. Tout cela pour sa gloire. Donc il ne négocie pas sa liberté avec aucun être humain. À plus forte raison, Satan. Il est libre. Donc, cette liberté lui a permis d'aller s'occuper des malades. Parce que s'il n'a pas cette liberté, depuis son trône, les gens pourraient le pousser à aller forcément à la fête. Mais sa liberté lui donne le choix de faire ce qu'il veut faire, de dire ce qu'il veut dire, de poser là qu'il veut poser, d'aller là où il veut aller, de regarder là où il veut regarder, d'agir là où il doit agir. C'est ça, la liberté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont les mains liées. Ils ont les doigts dans la bouche de certains fidèles, de certains politiciens qui sont autour d'eux. Dans le temple, il y a des places spécialement pour les gens qui ont l'argent, qui travaillent, des DG, des PDG, ils ont les places. Pour ça, ils ne sont pas diacres ni anciens. Quand ils arrivent, les places, la personne doit s'asseoir là. Mais quels sont ces comportements? C'est quoi tout ça là? Mais tu es lié par ces personnes, ces hommes qui soi-disant riches, ces hommes politiciens, ou ces politiciens. Mais c'est Dieu qui les a bénis. Mais c'est ce Dieu-là qui t'a établi sur eux. Donc tu ne peux pas dépendre de ces personnes. C'est ce qui te dit de prêcher que tu prêches. Mais tes mains sont liées. Ta langue est liée. Mais l'Esprit de Dieu ne peut plus être avec toi, mon frère ou ma soeur. La liberté de Dieu, il communique cette liberté à nous, ses serviteurs et servantes, choisis, élus et établis par lui. Tout homme de Dieu doit être libre de dire ce que le Seigneur lui demande de dire. Tous servants de Dieu, je parle des vrais, sont libres et doivent être libres de dire à toute personne qui veut l'entendre ce que le Seigneur leur dit de leur dire. Moi, je ne mâche pas mes mots. Si Dieu n'a rien dit, je ne te dis rien. Mais si Dieu me dit, je te le dis. Tu ne peux pas me mettre dans la bouteille. Tu ne peux pas aussi
me conduit en justice. C'est la volonté de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est sur moi. Donc la liberté de Dieu lui permet de faire tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même dans les ténèbres. Amen. Quatrième attribut, la puissance de Dieu. Luc 18, 27. Par sa toute puissance, il dérange les circonstances. Il dérange le monde des ténèbres et le monde physique. Et il change les circonstances malheureuses en joie pour le bonheur de ses enfants que nous sommes et pour sa gloire. Ce malade depuis 38 ans, mais il est malheureux depuis 38 ans. Cette piscine de Bethesda, il y a tellement le monde que le fait qu'il va quitter chez lui, traîner ses pieds par terre jusqu'à arriver, mais la foule est déjà autour de la piscine. Ceux qui sont valides sont déjà autour de la piscine. Sont autour de la piscine. Donc la puissance de Dieu fait de lui donne cet attribut d'agir sans la permission de qui que ce soit. Voilà que ce paralytique n'a pas eu besoin qu'on le jette dans la piscine. Le Seigneur Jésus pourrait dire, bon, les apôtres, prenez-le, jetez-le dans la piscine. C'est moi qui décide. Mais il dit non. Prends ta natte, lève-toi et va-t'en. Lève-toi, il faut partir, prends ton lit. Cette puissance-là, il dépose ça en nous, ses serviteurs. Voilà. Cette puissance-là, il dépose ça en nous, ses serviteurs, par son Esprit Saint, pour opérer des miracles et des prodiges. Le diable opère des miracles aussi, mais Dieu opère des prodiges. Et le diable ne peut pas opérer des prodiges. Voilà la différence. Donc, la puissance de Dieu. Donc, à cause de sa puissance, Dieu ordonne et cela s'accomplit. Lorsque Dieu ordonne, cela s'accomplit. Et c'est cette puissance-là qui fait que tous les serviteurs de Dieu qui sont remplis d'amour, de compassion et qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, quand ils parlent au nom de Jésus, au nom de ce grand Dieu, la chose s'accomplit. C'est la puissance que Dieu a déposée en nous. Mais on le fait. Cette puissance se manifeste sous la direction du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Avec foi et avec autorité. Amen. Dieu ordonne et cela s'accomplit. Dieu maîtrise toutes les choses par sa parole qui produit toujours un résultat. Vous comprenez? Dieu maîtrise toutes choses par sa parole. Et sa parole produit toujours un résultat. Donc, le quatrième attribut, c'est la puissance de Dieu. Sa puissance qui lui permet d'agir dans la vie des gens, d'opérer des miracles, des prodiges, au-delà de l'entendement humain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que son nom soit béni. Cinquième et dernier attribut. La sainteté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande à nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, d'avoir une vie de sanctification. Une vie de sanctification. La sainteté de Dieu.
Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande et se détourne de ses péchés. Dieu ne veut pas la mort de tout pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il se détourne de ce péché-là. Tu te répands, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à ne plus retourner dans ce péché. Et toi-même, tu prends l'engagement de ne plus partir et demande au Saint-Esprit, aide-moi à ne plus tomber dans ce genre de péché. La sanctification la sainteté de Dieu. Dieu est saint, pur, sans péché. Parce que le péché ouvre la porte des ténèbres, alors que Dieu est saint. Donc tu ne peux pas être un chrétien et vivre dans le péché. Toi-même, tu ouvres les portes des ténèbres par ton comportement, par tes agissements, par les actes que tu poses. Toi-même, tu ouvres les portes des ténèbres. Et quand on parle de portes des ténèbres, on te parle du chemin qui amène à l'enfer. La porte des ténèbres est la porte qui mène à l'enfer. Donc si tu ne sors pas de tes péchés, des actes pécheresses, des comportements qui ne glorifient pas le nom d'un chrétien ou de Dieu, bien-aimé, si tu meurs dans ces conditions, Satan te prend au séjour des morts. Voilà. Dans ces prisons là-bas, tu vas souffrir et au dernier jugement, tu feras partie de ceux que Dieu va juger, y compris Satan et tous les anges déchus. Les princes et les principautés des lieux arides. Tous, vous allez être jugés et vous retrouver à l'enfer, dans l'enfer de Dieu éternellement. Donc, le cinquième attribut de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. À cause de sa miséricorde, Dieu ne veut jamais la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur, celui qui pêche, se répande et se détourne de ce péché et qu'il revienne à lui. Voici les 5 attributs de Dieu par rapport à la miséricorde de Dieu, selon le texte que nous venons de lire et que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre. Premier attribut, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Deuxième attribut, l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire le Dieu qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses d'avance, qui connaît tout d'avance. Troisième attribut, la liberté de Dieu. C'est un Dieu qui est libre de tout mouvement, de prendre toutes sortes de décisions, de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, pour qu'il veut. Et il ne rend compte à personne. Voilà. Troisième attribut, la puissance de Dieu. Il est un Dieu tout puissant. Donc, son trône est au 3e ciel, qui est le dernier ciel, qui est son paradis. Donc, personne n'est au-dessus de lui. Donc, pour cette puissance, il est maître sur la terre, dans les cieux, dans les ténèbres, sous l'eau, sous la terre, tout partout. Car il a tout créé et tout est entre ses mains, il est le propriétaire de tout. Donc sa puissance fait de lui le Dieu qui fait ce qu'il veut quand il veut. Il dit et cela arrive. Il ordonne et cela se fait. Voilà. Quand il ordonne, cela s'accomplit. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Amen. Et enfin, 5e attribut, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Dieu est saint depuis son trône de gloire.
Même quand il a pris la forme humaine sur terre, il était dans la sanctification, dans la sainteté. Jésus n'a aucun péché. Il n'avait aucun péché en lui sur terre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a envoyé l'ange parler à la Vierge Marie, parce qu'elle était encore vierge, elle était pure de cœur. Pure de cœur. Pure de cœur. Car c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Cette Marie que Dieu a utilisée pour passer, pour arriver sur terre, pour manifester sa puissance et son humanité. Elle avait un cœur pur, des pensées pures, des paroles pures, et elle marchait dans la crainte de Dieu. Raison pour laquelle Dieu l'a utilisée. Sinon, Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la femme que Dieu a utilisée pour venir sur terre, pour manifester son humanité, son côté humain, pour nous enseigner, à nous les serviteurs, comment le servir, comment faire l'œuvre. Et à tout être humain, comment il fallait marcher selon la loi divine. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous, que dans son amour infini, il puisse vous permettre que ces messages-là soient gravés sur la tablette de vos cœurs et que vous mettez cela en pratique. Béni sois-tu, Père. Je vous aime.